Il y a tellement de bruit depuis ces 3, 4, 5 ans. Il y a tellement de choses qui se passent. À un moment donné, il y avait un calme dans le monde. Quelques rares foyers de problèmes de palabres. Mais ces derniers temps, c'est comme ça en train de reprendre, de revenir petit à petit. Et lorsque tu vois cette question dans la Bible, c'est une très bonne question que tout un chacun doit réfléchir. De savoir, nous sommes venus d'où, actuellement nous sommes où et nous allons où. Ne pense pas que les choses sont en train de se passer juste pour passer, non. Il y a un début, il y a le temps qu'on est en train de vivre, il y aura une fin. Dans le livre du Psaume, chapitre 2, verset 1, une très belle question qui a été posée. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèveront-ils et les princes se ligueront-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? C'est des bruits souvent que les gens font pas avec Dieu. Parce que ceux qui sont avec Dieu ne font pas de bruit. Les rois de la terre se lèvent, les gouverneurs, les présidents, les alliances en train d'être tissées. On est en train de constater les bagarres des puissances. Des petits qui cherchent à s'émerger, que les puissants ne voient pas qu'ils émergent. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. C'est juste dans 4 ans passés, 3, il y avait un calme. Tout à coup, les gens se lèvent et commencent à s'attaquer. Chacun cherche palabres à l'autre. Souvent, tu es même tranquille chez toi parce que 2 grandes puissances en train de lutter, je ne sais pas quoi, ils vont te prendre comme une cible. Les hommes vont être premières, vont être plus puissants, plus costauds. Une fois être puissant, c'est de dominer, écraser, assujettir. Le bon monde que Dieu a créé, il n'a rien demandé à quelqu'un. Il a juste créé les humains. Il les a donné le droit de multiplier, de remplir la terre et de gouverner. Si chacun reste chez lui pour gouverner son peuple sans chercher palabres à l'autre, il n'y aura pas de problème. À cause de cet esprit de chercher palabres, on commence à fabriquer des choses qui détruisent les êtres humains. Et tout ça là, Éternel Dieu est assis en train de regarder les fils des hommes sur la terre, planète Terre qui est son marchepied. Il nous regarde, il nous observe. On dispute les choses qu'on ne est censé pas disputer. Le monde là ne nous appartient pas. Le monde appartient à quelqu'un. C'est comme tu rentres dans une maison, il y a chambre, toilette, salon. Toi, tu es côté des toilettes, tu es en train de te battre pour pouvoir prendre tout. Écraser, si tu dois écraser, fais des mal, si tu dois faire des mal pour prendre. C'est des tumultes. Et dans tout ça, les gens le font sans la crainte de Dieu. Les gens le font sans consulter la pensée de Dieu. Bonne partie de ces gens sont des agents dans des loges occultes qui a pour Dieu Belzébou, qui adorent des divinités, qui adorent Satan. C'est eux qui dirigent. C'est eux qui sont en train d'imposer toutes sortes de choses à l'humanité. Quelle est notre position tant qu'enfants de Dieu dans cette terre? Nous sommes là, nous sommes encore vivants. Le monde va mal, nous sommes dans ce monde qui va mal.
Quelle est notre position? Dieu a laissé son Église comme la voix prophétique sur la terre. Mais malheureusement, cette voix prophétique est en train de s'éteindre petit à petit. Nous tournons les messages de Dieu dans n'importe quoi. Nos communautés sont devenues comme des clubs de copains. Nos communautés sont devenues comme des fabricants, des millionnaires. Nos communautés sont devenues comme je ne sais pas, de n'importe quoi. Cette église vivante que Dieu va venir chercher, qui est censée rester dans la prière, dans l'intercession, sonder les Écritures, lire la Bible, interpréter la Bible comme il doit s'y faire. On ne voit plus cette église. C'est quelques rares communautés qui ont resté Christ-centriques. Des prédicateurs, papillons qui viennent, les choses même qu'ils disent, ils ne maîtrisent pas. Chacun copie l'autre, les messages qui n'ont ni tête ni queue. Nous sommes devenus que des motivateurs pour encourager. Les paroles qui nous aident à nous accrocher à Dieu, à rester attachés à Christ, cette parole est mise de côté. Il n'y a pas le temps là où l'Église est faible comme notre temps, malgré les bruits que nous faisons. Là où les gens sont faibles spirituellement. Et cette faiblesse, qu'est-ce qu'elle amène? Manque d'enseignement genuin de la parole de Dieu. Nous animons. Nous passons le temps à conforter les gens, à lui montrer que les sorciers du village de son papa qui l'a poursuivi, maintenant c'est fini. La parole qui nous aide à grandir spirituellement, avoir l'intimité avec Dieu, ça devient de plus en plus rare dans nos communautés. Dans nos communautés, les études bibliques qui nous aident à nous accrocher, même les chansons que nous composons, même les chansons. J'ai dit à mon mari, j'ai grandi dans une église là où on a beaucoup chanté les hymnes. Jusqu'à présent, j'ai mon livre de hymnes en portugais, j'ai m'assis, je chante toutes sortes. N'est qu'il reste ça, ça peut édifier ta foi. Aujourd'hui, même les chansons, ces chansons d'animation, qui n'ont ni tête ni queue, ça n'édifie personne. Il n'y a pas, théologiquement, ça ne pèse pas. Et bibliquement, on ne parle même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de stars qui les chantent. Pourtant, les temps qu'on est en train de vivre, cette tumulte dans les nations, tout ce qui est en train de se passer, doit nous alerter, nous fait arrêter, réfléchir, tournons-nous vers Dieu, consultons les Écritures et restons dans notre mission tant qu'Église. C'est de faire quoi? Prier, évangéliser et édifier ces âmes que Dieu a menées à lui. Les cultes personnels ont disparu, les gens n'ont plus le temps. Culte de famille, certaines familles ne le font même plus. Les pères de famille qui sont censés être sacrificateurs, il vient à l'église avec sa femme, ses enfants, de marche à l'église, tout ce qu'ils ont entendu là-bas, c'est ça qu'ils vont partir avec. Le message est bon, n'est pas bon, c'est ça qu'ils partent avec. Il n'y a plus cet intérêt. Pourquoi les tumultes parmi les nations? L'église, n'oublions pas notre mission, focalisons-nous. N'oublions pas notre mandat, n'oublions pas qui nous sommes sur cette terre de ténèbres. Nous sommes sel et lumière. On doit jouer notre rôle pleinement. Ma bonne partie de nos pays en Afrique et un peu partout sont corrompus. L'église est corrompue.
l'église est corrompue. C'est pour ça que lorsque tu écoutes un message spirituel, biblique, ton âme est tellement satisfaite. Parfois, je les repasse 2, 3, 4 fois. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens animent, mais ils n'enseignent pas la parole de Dieu qui édifie la vie spirituelle. Et c'est ça qui donne ces chrétiens faibles qu'on est en train de voir. C'est tant qui est le dernier. Et ça nous rappelle la question du Seigneur Jésus. À son retour, est-ce qu'il va trouver la foi? Finalement, venir à l'église devient comme une activité. Si tu ne portes pas à l'église, les gens vont commencer à te poser la question, est-ce que tu vas? Aujourd'hui, on a quitté les cultes. Mon mari a prêché, lorsqu'il est fini, il a parti chercher la voiture, c'est une église qu'il a invitée. C'est une très grande église ici, dans les pays là où nous sommes. Très grande église. J'étais là-bas, je l'attendais, j'ai observé les fidèles. Tu vois, les gens qui viennent, ils se dépassent comme au marché. C'est une grande cour, comme au marché. Ils ne se connaissent pas. Parce que lorsque tu connais quelqu'un, vous quittez l'église, même que vous ne parlez pas, mais vous pouvez sourire l'un à l'autre. Mais ils se dépassent, ils ne se connaissent pas. Dès que le culte finit, qu'on dit Amen, chacun rentre dans sa voiture parce que c'est une église là où il y a beaucoup de gens riches. Mes amis, nous sommes à la fin du temps. Nous sommes à la fin de toutes choses. C'est en train de tirer vers la fin. Alors je vais nous encourager, retournons-nous aux Écritures, à la parole de Dieu. N'accepte pas d'écouter les messages qui ne t'édifient pas. N'accepte pas ça. Cherche à grandir avec Dieu. Cherche à connaître Dieu personnellement. Parce que le temps qui va venir, ça sera des temps très difficiles. Tous ces folklores, je ne sais pas si ça va continuer. Il y aura la persécution. Il y aura la persécution. Il y aura une religion mondiale. Il y a tellement de changements ces derniers temps. Vous tous, vous êtes en train de suivre. Il y aura une seule religion. C'est là-bas que les gens vont lire leur... Comme mes frères ivoiriens disent. Cherchez Dieu. Retourne dans la Bible. Lis la Bible. Comme ça, tu ne seras pas trompé. Tu ne seras pas manipulé. Passe le temps de qualité avec ton Dieu. L'église sera cet endroit-là où les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit vont venir ensemble, côtoyer, prêter leur culte à Dieu. Mais ta vie chrétienne, ta relation avec Dieu, ton engagement avec le ciel doit être personnel et individuel. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Tous ces bruits que vous êtes en train d'entendre petit à petit, qui est en train de mijoter, les problèmes, chacun se lève chez lui, venir chercher palabre à l'autre, l'autre lève chercher palabre à l'autre. Ces alliances qui sont en train d'être tissées, c'est pour une seule but. Je dis à tout le monde, quoi que ce soit l'amour qu'on a pour notre président, tous les gouvernements mondiaux vont travailler pour venir d'Antéchrist. Il n'y a que l'Église qui travaille pour venir de Christ. C'est deux camps de très grandes différences. Mais malheureusement, certains de nous sont devenus plus grands politiciens, même dans la maison de Dieu, avec des calculs pervers et démoniaques. Leur vie n'est pas bien, n'est pas correcte, c'est eux qui dirigent l'église. Ils sont partout, chacun mange, il rassasie, commence son église. On est où? Tu es où avec Dieu? Jésus va revenir. Aujourd'hui, ça devient comme une moquerie. Ah, tu as duré là, tu dis tu vas venir, tu n'es pas venu. C'est comme venir de Jésus. Depuis qu'il dit qu'il va venir, ça fait 2000 ans. Continue à te moquer. Continue à te moquer. Alors, je vais t'encourager. Cherchez Dieu, cherchez Dieu. On peut le trouver. Tu le cherches le matin, tu vas le trouver.
À midi, tu vas le trouver. Le soir, tu vas le trouver. La nuit, tu vas le trouver. Parce qu'il est disponible. Mais le temps va arriver. Là, on va le chercher avec la torche. On ne va pas le trouver. Alors calmons-nous, revenons-nous dans l'essentiel, ne soyons pas distraits. Mais tout ce que nous voyons, on n'a pas besoin de faire jouer, relations internationales, sciences politiques, on n'a pas besoin de connaître les jeux politiques. Tout ce qu'on voit, lorsque nous lisons la Bible, on sait que toutes ces prophéties sont en train de s'accomplir. Toutes ces prophéties. Et là, on est. Et qu'est-ce qui se passe dans cette semaine? Il faut juste attendre. Il y a la préparation pour cette affaire de l'Église mondiale. Ça va lancer. Ils vont le lancer. Il y a une très grande mission qui ont beaucoup travaillé en Afrique. C'est une agence missionnaire américaine. Côté branche Amérique, ils ont appelé tous leurs missionnaires. L'argent qu'ils pompaient dedans pour la mission va finir. Je disais ça aux gens dans une de mes vidéos. Toutes ces églises africaines, les missions africaines qui ont la maison mère chez eux là-bas, il faut vous préparer. C'est là-bas que vous allez savoir l'œuvre de Dieu. On ne le fait pas avec gourmandisme d'argent parce que ça quitte les États-Unis, Angleterre, un peu partout. Là où lorsqu'ils vont tout couper là, parce que qu'est-ce qu'ils veulent que nous fassions, on les refuse catégoriquement. C'est là-bas qu'on va voir qui est vraie mission, qui est vrai serviteur de Dieu. Lorsqu'il n'y aura pas l'argent, parce que souvent les gens croient qu'il n'y a que l'argent, parce que ça pompe, ça vient, ça fait les projets des grandes choses. Au lieu de nous concentrer, Dieu connaît l'Afrique, il connaît nos situations. Ça ne va pas s'améliorer. Mais Dieu a posé la question, pourquoi ce tumulte? Pourquoi vous êtes agités? Pourquoi tous ces rois se liguent, se coalisent, se décoalisent, font palabres, se menacent? La Bible dit que le Seigneur se lève, il rit. Il s'est moqué d'eux. Il dit, c'est moi qui ai mon roi sur les Sion. Le monde appartient à Dieu. Tout ce gouvernement qui est en train de sauter, se battre à cause de ce monde, bien qu'il est là-bas au sous-sol, le monde appartient à Dieu, ça ne vous appartient pas. Le monde appartient à Dieu et rien n'échappe au contrôle de notre Dieu et de son Christ. Alors tiens-toi bon, ce petit reste qui est là, tiens-toi bon et restez avec Dieu et Jésus. Ça ne sert à rien à un homme de gagner ce monde qui perd son âme. Parce que ces dernières lignes droites sera compliquées. Et c'est dans ça que Christ va venir. Que Dieu te bénisse, qu'il ouvre tes yeux. Concentre-toi dans la Bible, qu'est-ce qu'il dit. Ferme l'oreille à tout ce qu'on est en train de raconter. Concentre-toi vers Christ et ta vie va s'épanouir en Dieu parce que la solution, il n'y a que lui. Sois béni.